Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, parle d'une décision historique. Les routes vont être mises à contribution pour soutenir le développement du rail d'ici à 2030. Voilà ce qui ressort de la conférence sur le financement des transports. Oui, les conclusions ont été publiées hier. Au total, ce sont 14 propositions qui sont avancées. Écotaxe, évolution du système de concession des autoroutes ou encore augmentation du malus sur le poids des voitures. Aurélien Fleureau, toutes les propositions ne seront pas reprises, mais la philosophie de cette future loi est claire. La route va financer en grande partie les travaux nécessaires pour rénover le réseau ferroviaire. Le constat de départ n'est pas nouveau. L'état des infrastructures de transport s'est nettement dégradé. Et pour entretenir et moderniser les grands réseaux routiers, ferroviaires et fluviaux de l'État, il faudra investir 3 milliards d'euros supplémentaires par an entre 2026 et 2031. Cela passera notamment par le maintien du système de concession pour les autoroutes, même si l'État promet de flécher différemment l'argent des péages, explique Arnaud Aimé, spécialiste transport au cabinet SIA. Continuer à utiliser cette source de financement, cette fois-ci non pas pour amortir la construction de ces autoroutes, mais plutôt pour financer à la fois le maintien à niveau des autoroutes, mais aussi la mise à niveau du transport ferroviaire aussi, puisque cette infrastructure a souffert d'un manque d'investissement pendant plusieurs dizaines d'années. Et parmi les propositions qui font réagir, abaisser le seuil du malus au poids sur les véhicules à 1,4 tonne. Cela permettrait de récupérer 400 millions d'euros de recettes par an, ou encore, aux grandes dames du secteur du transport routier, le retour d'écotaxes régionales et la suppression progressive du taux réduit de la taxe sur les carburants dont ils bénéficient. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.